Bonjour à tous, alors comme je vous l'avais promis, je vous fais aujourd'hui une vidéo haul sur les romans contemporains que j'ai en ma possession et que j'ai l'intention de lire parce que en fait je lis principalement des classiques mais je lis aussi des contemporains, ça m'arrive, j'aime bien ça. Et voilà, j'en ai une jolie petite pile. Et bah, je voulais vous faire une présentation à peu près des contemporains que je lis et que j'aime lire. Alors, je précise que ce sont des livres que je ne vais très probablement pas lire dans les jours qui vont suivre, car j'ai découvert il y a quelques semaines, en fouillant un peu sur le site de ma fac, ma future fac, que j'avais un nombre assez conséquent de livres à lire pour la rentrée, à savoir, si vous voulez avoir un petit aperçu, La Divine Comédie de Dante, que je suis en train de terminer là. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand chose à lire. Donc j'aurai fini ça tout à l'heure, je pense. Et en fait, c'est très dense, donc c'est très compliqué. Il faut vraiment faut se concentrer, quoi. Faut être concentré, faut pas lire ça à la légère. Je dois lire également l'Iliade d'Homère, mais il y a toujours ce vieux reflet horrible. L'Iliade d'Homère, qui est bon, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que je vais aimer parce que c'est le genre de livre que j'aime bien lire. Mais bon, c'est pareil, c'est assez gros. Je dois également lire un recueil de Verlaine et un de Victor Hugo. Et j'ai choisi Les Contemplations de Victor Hugo, donc qui est très gros aussi. Les Contemplations, pourquoi? Parce que c'est son recueil le plus célèbre, celui qu'on lit le plus et qui est apparemment en matière de romantisme son œuvre la plus aboutie, la plus riche en tout cas. Voilà, donc comme moi je lis énormément de Victor Hugo, que j'ai lu presque tous ses romans mais que j'ai toujours lu aucun recueil de poésie, j'ai lu aussi ses pièces de théâtre mais j'ai toujours pas lu de poésie, à part quelques poèmes par-ci par-là, par exemple Demandez l'aube, tout le monde le connaît. Voilà, je me suis dit bon, bah ok, bah on va essayer, voilà. Et je dois aussi lire un recueil de Verlaine. J'ai choisi celui-ci. Alors j'adore les éditions NRF Poésie Gallimard parce que vous voyez, sur la tranche il y a une petite photo comme ça. Et moi j'aime beaucoup. Voilà, petite fantaisie qui me plaît. Et j'attache beaucoup d'importance à mes livres. En fait, je suis très matérialiste par rapport aux livres. Vraiment très très matérialiste. J'aime qu'ils soient beaux, parfaits, pas du tout abîmés. Si je vous montrais un petit peu les livres, à part les anciens que j'ai récupérés de mes parents, par exemple, les livres que j'ai achetés, que j'ai lus, enfin, ils sont nickel, quoi. T'as comme neuf, je pourrais les revendre dans une librairie, je pense qu'on verrait pas la différence, à part peut-être les pages qui seraient cornées. Donc voilà, dans ce recueil, il y a les fêtes galantes, les romances sans parole, et c'est précédé de poèmes saturniens. Donc voilà. Pareil, c'est ce qui est de plus célèbre chez Paul Verlaine. Donc je me suis dit, on va à la fac, autant, enfin je vais à la fac, autant avoir vraiment des classiques bien costauds dans son bagage, surtout qu'en plus, c'est pas des poèmes longs, vous voyez, c'est plutôt court. Bon, ça dépend évidemment, mais Verlaine, moi ce que j'aime bien chez lui, c'est que il fait beaucoup de poèmes assez courts, mais ils sont d'autant plus puissants en fait. Voilà, donc j'aime bien, voilà. Excusez-moi pour tous ces voilà, c'est un peu mon tic de langage. Et ensuite, dernière œuvre à lire pour la rentrée. Qu'est-ce que ce pavé-là? Eh bien, c'est Don Quichotte de Cervantes. Voilà, hop, il est énorme. Un peu moins gros que Les Misérables, mais bon, enfin, je pense que j'arriverai jamais à lire tout ça en un mois. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup, même si pour la rentrée, je dois lire juste le livre 1. Donc bon, en soi, c'est peut-être possible, mais je lis lentement, donc je sais vraiment pas comment je vais faire. Voilà, donc tout ça pour vous dire que bah j'avais prévu de faire une cure de romans contemporains, d'arrêter un peu les classiques, au moins jusqu'à la rentrée, et pour tout ce qui était lecture non obligatoire, on va dire, j'avais décidé d'arrêter de lire que des classiques et de lire un peu de contemporain. Mais bon, ça va attendre. Bon, je ne perds pas plus de temps à vous parler de mes lectures de fac. Je vais tout de suite passer à la présentation de mes livres. Alors donc, il y a une jolie pile, vous voyez.
Voilà, et tout ça c'est que des contemporains. Alors bon, il n'y a aucun ordre chronologique une fois plus. Ah là là, je suis en train de casser tout. Bon, ok, j'ai tout cassé, c'est pas grave. Alors, on commence avec un Amélie Nothomb, Mercure, qu'en fait j'ai récupéré de mes parents. J'ai déjà lu plusieurs Amélie Nothomb, j'ai lu Super et Tremblement, tout le monde l'a lu. Et j'ai lu La Nostalgie Heureuse, qui est sortie l'année dernière, je crois, et que je me suis d'ailleurs fait dédicacer. D'ailleurs, si vous voulez voir, je vais vous montrer cette dédicace. Voilà donc La Nostalgie Heureuse aux éditions Albin Michel. J'ai enlevé le petit papier qui protège la couverture parce que je préfère comme ça, c'est plus épuré, j'aime bien et c'est plus joli à la tranche. Qui est donc dédicacé, voilà, par la main de Amélie Nothomb qui a écrit à Juliette, quelle joie de nous rencontrer. Voilà, donc je suis super contente pour ça. Voilà, donc j'ai lu que ces deux Nothomb-là. Et il y a notamment, je crois que c'était l'été dernier, il me semble, Guillaume Gallienne avait lu des passages de plusieurs romans d'Amélie Nothomb sur France Inter. J'adore écouter son émission qui s'appelle Ça peut pas faire de mal et qui passe cet été tous les samedis et dimanches matins vers 11 h je crois, en fin de matinée. Alors je trouve que cette émission est géniale, j'aime beaucoup l'écouter. Et il y avait des passages de certains romans comme Hygiène de l'assassin, oh, je me rappelle plus trop. Et j'avais pas été particulièrement fan d'Amélie Nothomb en le disant Super Tremblement, j'avais bien aimé. Mais La Nostalgie Heureuse, voilà, ça m'avait pas plu plus que ça. Mais enfin bon, j'ai retrouvé Mercure dans les livres dont mes parents voulaient se débarrasser. Et j'ai pris au moins la trois quarts de ce dont ils voulaient se débarrasser parce que moi je voulais pas, je voulais les récupérer. Donc voilà, tout bénef pour tout le monde. Donc j'ai récupéré Mercure. Euh, il me semble, si je lis la quatrième de couverture, que c'est quelque chose d'assez spé quand même. Hein. Je crois qu'il y a un petit peu une histoire d'inceste là-dedans. Mais bon, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. Voilà, donc si je le lis, je vous en parlerai. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne sera pas tout de suite. Voilà. Ensuite, que j'ai aussi récupéré auprès de mes parents, L'amour roman de Camille Laurens, qui est une auteure que j'ai découvert en première. En fait, on avait eu notre professeur nous avait fait comment on dit, un corpus de textes sur le féminisme. Et il y avait un passage de Camille Laurens, mais bon, c'était pas l'amour roman. Hein. Mais enfin voilà, j'avais plutôt bien aimé son écriture. Après, je crois qu'il me semble que c'était un essai de Camille Laurens. Donc ça, je pense pas que ça soit un roman non plus. Je sais pas en fait. Vraiment, je sais pas. Je l'ai pas lu. Je peux pas vous en parler. Mais bon, voilà, je l'ai trouvé aussi dans les cartons de livres dont mes parents voulaient se débarrasser. Et je l'ai sauvé in extremis de la vente, le pauvre chou. Je préférais qu'il reste avec moi. Voilà. Ensuite, alors ça c'est un livre que j'ai eu à Noël il y a 2 ans, que j'ai toujours pas lu parce que bon, voilà, j'étais toujours avec mes petits classiques. Il s'agit de Hudson River, de Joyce Carol Oates, qui est une auteure américaine, assez primée il me semble. J'en ai lu un d'elle, j'ai lu Au commencement était la vie. Et alors, honnêtement, j'ai pas aimé, mais enfin, ça m'a un peu traumatisé. Cette lecture m'a un peu traumatisée, en fait. Il y a une scène, notamment hardcore, j'ai même pas envie de vous en parler, de l'héroïne qui se fait avorter toute seule avec une lame de rasoir. Voilà. Donc, ça m'a un peu... j'ai pas trop aimé, mais bon. C'est un cadeau, donc je vais le lire. Hein. Je vais lui laisser une seconde chance à Madame Oates quand même. Voilà. Voilà, donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Ouais, je sais pas. Je vous en parlerai si je le lis. Mais bon. En fait, j'ai un espèce de système pour lire les livres. Je pense que, en fait, regardez.
J'ai lancé petit pot Starbucks. En fait, j'ai plié plein de petits papiers. Hop, vous voyez. Et dedans, il y a des titres de romans que j'ai dans ma pile à lire qui est juste là. Par exemple, là, j'en prends un au pif. Le chef-d'œuvre inconnu et autres nouvelles de Balzac. Et en fait, dès que je termine un livre, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Je verse tout sur mon livre, je prends un papier au pif. Et bah là, par exemple, si j'avais tiré le chef-d'œuvre inconnu, j'aurais dû lire le chef-d'œuvre inconnu. Et je pense que bon, si jamais j'arrive à terminer mes lectures de fac à temps et qu'il me reste du temps pour lire, je vais retirer les classiques, je vais laisser que les contemporains et je vais les tirer au sort comme ça. Donc, et je vous ferai à la fin du mois, je pense, à la fin de chaque mois, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous parler des livres donc que j'aurais lus et donc peut-être que j'aurais pioché Ten River. Voilà. Donc, je l'ai aux éditions de Livres de Poche. Ensuite, j'ai un livre que j'ai très envie de lire. Et vraiment, depuis que j'ai commencé mon petit principe de tirage au sort, à chaque fois je me dis, ah, pitié, faites que je tire les... Hop, est-ce que vous voyez bien les particules élémentaires de Michel Houellebecq. J'ai trop envie de le lire. Mais je me dis, j'essaie de garder et d'être stricte avec ce système de tirage au sort. Parce que ça m'oblige à être éclectique et puis à tout lire quoi. Sinon je vais pas m'en sortir. À force de sélectionner les livres, il y en a que j'ai plus envie de lire au final. Et bon, il faut que je les lise quand même. Donc je tire au sort et voilà, quand je tombe sur un livre, et ben, je suis obligée de le lire. Je n'ai pas le choix. Et je suis toujours pas tombée sur les particules élémentaires de Michel Houellebecq. Là, je sais pas si vous voyez, la luminosité doit être vraiment atroce en fait. Ça m'angoisse un peu. Enfin bon, j'essaierai d'arranger ça. Je sais pas vraiment de quoi il parle, mais bon, Michel Houellebecq, c'est pareil, il est hyper primé. J'ai toujours lu aucun roman de lui et j'ai trop envie d'essayer. Voilà. Je sais que c'est un peu hard aussi, mais bon, moi ça me fait pas peur. Voilà, donc les particules, les élémentaires. J'aimerais bien le lire incessamment sous peu. Ensuite, j'ai La part de l'autre de hop là, Éric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre, qui en fait parle du fait, en fait, Éric Emmanuel Schmitt soulève une question que je trouve intéressante, et c'est pour ça que je l'ai pris. C'est pareil, je l'ai récupéré, celui-là également, les particules élémentaires, je l'ai récupéré dans les cartons des livres dont mes parents ne voulaient plus. Et en fait, il soulève la question du fait que se serait-il passé si l'école des beaux-arts de Vienne avait décidé d'accepter Adolf Hitler? Voilà, donc je sais pas trop comment il va tourner ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est une fiction sur la vie de Hitler aux Beaux-Arts, je sais pas. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai bien envie de lire ce livre-là, il me fait bien envie, voilà. Ensuite, j'ai L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est un écrivain espagnol dont je n'ai rien lu encore. J'étais pas sûre, je savais pas si j'avais envie de le lire. J'ai lu la première page et j'ai fait ah ouais d'accord. Bon bah en fait je vais le lire parce que j'avais peur que ça soit pas bien écrit, mais ma mère en fait me disait ouais Carlos Ruiz Zafón c'est un peu un écrivain de gare et tout. Et enfin moi ça m'intéresse pas de lire des livres qui n'ont pas une grande valeur littéraire, qui ne sont pas particulièrement bien écrits. Enfin, moi, c'est ce que je recherche quand je lis. J'ai besoin qu'il y ait quand même un minimum de niveau, on va dire. Et donc, je l'ai ouvert et je me suis dit, bon, bah, on va voir. J'ai ouvert la première page, je ne comprends pas du tout pourquoi ma mère dit ça, parce que rien que la première page, on sent déjà que c'est une très belle écriture, riche et de qualité. Voilà. Donc ça parle, je crois que ça parle d'un petit garçon qui récupère un livre. Ça se passe en Espagne en 1945. Donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un petit garçon qui récupère un livre qui s'appelle L'ombre du vent. Alors j'en sais pas beaucoup plus. Voilà, mais bon, lui aussi j'ai plutôt hâte de lire. Il est un peu gros, mais ça me fait pas peur. J'ai hâte de lire. Voilà, et pareil, je vous en parlerai
dès que je l'aurai lu. Ensuite, donc ça c'est un livre qu'on m'a offert, que ma tante m'a offert la semaine dernière, parce que ma tante aime beaucoup m'offrir des livres. Elle m'avait offert, comment ça s'appelle, le livre de Barjavel très connu là, La Nuit des Temps. Elle m'avait offert La Nuit des Temps, j'ai mis des années avant de me décider à le lire. Et au final, je l'ai lu, bon bah voilà, j'ai bien aimé, sans plus, mais c'était une chouette lecture. Et là, elle m'a offert Pars vite et reviens tard de Fred Vargas. Alors déjà, j'aime beaucoup la couverture. J'aime beaucoup la couverture. Les reflets sont insupportables. Je vais essayer de trouver un autre coin. Je suis désolée parce que même moi, ça me rend folle. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. On voit mieux. Et puis en plus, vous avez une super vue sur tous les petites images. Je vous le montre 2 minutes parce que c'est un peu ma fierté. Vous voyez, bon, là, en gros bazar, vous voyez mon bureau, voilà. Et juste là, ce sont en fait le grand T dans ses dépliants fait à chaque fois des photos comme ça. Par exemple là, c'était Uburois, des photos de la pièce qu'on va voir. Et moi, j'aime bien les coller sur mon mur. Donc voilà, j'en ai plein et encore, il en manque beaucoup. Bon voilà, petite parenthèse. Donc on reprend, j'en étais rendue à Pars vite et reviens tard de Fred Vargas. Donc comme je l'ai dit, que ma tante m'a offert pour les vacances d'été, que j'ai très envie de lire parce que ça a l'air vraiment trop bien. Et c'est un polar, en fait c'est une grande auteure lyonnaise apparemment, une auteure de romans policiers, et bon là ça a l'air trop bien. C'est des symboles qui sont écrits à l'encre noire sur des portes un peu partout dans la ville de Paris. Et, et la dernière phrase du résumé, c'est « Et tous prédisent le retour d'un fléau venu du fond des âges ». Alors déjà, moi, ça me parle. Ça me parle. J'ai bien envie de le lire. Vraiment, je pense que c'est le prochain que je lis dès que j'ai un petit peu de temps. En plus, la couverture est trop belle, je trouve. Voilà, c'est aux éditions J'ai lu. Voilà, j'ai trop hâte de lire celui-là. Ensuite, alors ça c'est un livre qu'une copine m'avait prêté et que au final je lui ai toujours pas rendu. Il s'agit du Le Fils du Vent de Henning Mankell, qui est un auteur suédois. Et je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Mais je sais pas si je vais le lire en fait, celui-là. C'est aux éditions du Point. Je sais pas. Et en fait, il y a trop de livres que j'ai beaucoup plus envie de lire que celui-là. Et bon, faudrait peut-être que je vais rendre un jour quand même. Je sais toujours pas si je vais le lire, faut que je me décide. Voilà, donc si jamais certains d'entre vous l'ont lu, eh bien, je vous invite à me laisser un commentaire pour me donner un peu plus envie. Parce que là, j'avoue que il me botte moyen celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai... Bon, celui-là, c'est devenu un classique, je crois. Il s'agit du Tambour de Günter Grass. Je sais pas pourquoi, je sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai même pas lu la 4e de couverture. Prix Nobel de la littérature en 99, hein, Günter Grass. J'ai trop envie de le lire. Bêtement à cause de la couverture. Je sais pas, ça m'intrigue. Ça m'intrigue trop. Et j'ai vraiment, mais trop envie de le lire, quoi. Un peu comme Pars vite et reviens tard. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, vraiment, j'en sais rien. Apparemment, c'est pas très facile à lire. Mais je sais pas, la couverture est trop bizarre, j'ai trop envie de le lire. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Ensuite, j'ai deux Modiano. La petite bijou et livret de famille. Donc Modiano, j'en ai déjà lu 2. J'ai lu Des Inconnus et Rue des Boutiques Obscures. C'est un auteur que j'adore, qui a eu le prix Nobel il n'y a pas longtemps. Et vraiment, j'aime beaucoup son écriture de phrases courtes. Ouais, je sais pas, j'aime bien, je saurais pas dire pourquoi. Il fait des phrases courtes, il y a des points un peu partout, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir lu ça nulle part ailleurs. J'aime beaucoup. Je sais pas du tout de quoi ces deux-là parlent, mais bon, pareil, je les ai récupérés dans les cartons des livres que mes parents avaient lus et dont ils voulaient se débarrasser. Modiano, je lui fais confiance, j'ai aucune inquiétude quant à ces romans-là. Je suis sûre que je vais apprécier.
Et enfin, pour terminer, un livre que j'ai acheté il y a quelques jours, d'un auteur que j'affectionne énormément. J'ai lu, et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, parce que je ne l'ai volontairement pas mis dans ma vidéo précédente qui parlait des livres que j'avais lus pendant mon long break. Je ne l'ai volontairement pas mis parce que je veux vous faire une vidéo spéciale sur ce livre. Il s'agit de Anima de Wajdi Mouawad, qui est clairement un de mes romans préférés. Et si on me proposait de partir sur une île en choisissant juste un livre, je sais pas ce que je choisirais entre Anima et Les Misérables. Je pense que je demanderais un joker pour emmener les deux. Parce que vraiment, mais ce livre, je l'ai adoré. Je vous en parle pas. Je vous en parlerai dans une autre vidéo que j'aurais bien préparée, où je prendrai le temps de bien parler mais de ce livre. Mais là, vraiment, mais je vous le conseille tellement. Il est génial, c'est incroyable. Je ne me répands pas trop parce que je ne suis vraiment pas dans la mesure. Mais ce livre est vraiment trop bien. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et Wajdi Mouawad, clairement, je pense que c'est un des génies de notre siècle qui va le marquer, en tout cas qui va marquer notre début de siècle et que on retrouvera dans les livres de français en 100 ans. Ça, pour moi, c'est clair et net. Cet auteur, metteur en scène et acteur est trop doué. Extrêmement doué et oh là là, il me fait rêver, je l'aime trop. Et Anima, j'avais déjà vu Wajdi Mouawad au Grand T, donc là par exemple vous pouvez voir l'affiche de Des Héros et il doit y avoir Seul quelque part par là. Ah ouais non, Seul je l'ai mis au-dessus de mon lit parce que c'est la première pièce de tête qui m'a fait pleurer, elle est incroyable cette pièce. Et voilà, j'ai vu aussi, ah oui si j'ai vu aussi, hop, on voit juste là, je sais pas si vous voyez, hop. C'était Sœur, que j'ai vu de mon plein gré, parce que Seul et Des Héros, je l'ai vu avec le lycée, j'ai vu Seul avec mon option de théâtre, et Des Héros avec le français en première. Et en fait, j'ai découvert Wajdi Mouawad avec Des Héros, et je suis tombée amoureuse. Donc j'ai voulu aller voir Sœur, vu qu'il n'était pas à mon programme de pièces à voir. En terminale, avec l'option théâtre, j'ai vu Seul, et vraiment, enfin, je guette ses prochains passages à Nantes. J'aime énormément cet homme-là. Et Anima, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Bon, je vous ferai une vidéo spéciale. En plus, la couverture est trop belle, je trouve. Voilà, un peu mystique, j'aime bien. Donc, je reprends. Je l'ai acheté il y a quelques jours. Il s'agit de son deuxième roman et son seul autre roman, vu que c'est principalement un auteur de théâtre, qui s'appelle Visage retrouvé. Et bon, voilà, j'avais trop envie de lire un autre roman de lui. J'avoue que j'ai peur d'être déçue parce que Anima est tellement bien et en fait j'ai aimé ce roman parce que il est raconté par le point de vue des animaux, je vous en parlerai. Et c'est aussi beaucoup pour ça que je l'ai apprécié. J'ai peur d'être déçue parce que en fait je me fais une montagne de ce livre, j'en attends énormément. J'espère que je vais pas être déçue. Je détesterai pas, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai peur d'être déçue. Peut-être que j'en attends trop de celui-là, parce qu'Anima, je l'ai quand même particulièrement aimé pour l'originalité de la narration et le fait que ce soit des animaux qui nous racontent l'histoire. Moi, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai aimé Anima par-dessus tout. Donc voilà, on verra. Hein, je pense que même je vais le lire avant de lire Pars vite, reviens tard de Fred Vargas parce que je suis trop impatiente. Je l'ai acheté, j'avais prévu de le lire dès que je terminais un livre dont d'ailleurs je ne vous ai pas parlé. Et il est là. J'étais en train de lire Pietra Viva de Léonore de Recondo. Sauf que je suis à peu près à la moitié, vous voyez, mais enfin là je peux pas le continuer. Là, faut que je lise mes livres de fac. Donc j'avais l'intention en fait de lire Visage retrouvé juste après celui-là, qui est très chouette d'ailleurs, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et bah du coup mon pauvre Coco, hein, tu vas être obligé d'attendre, mais je pense que vraiment dès que j'ai un moment, je le lis, je suis trop impatiente. Ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Wahab et qui le jour de ses 14 ans reçoit la clé de son appartement. C'est en fait un peu le symbole de son indépendance, quoi. Il va pouvoir rentrer chez lui quand il veut, partir de chez lui quand il veut, enfin. Il a le moyen il a la liberté, en fait, de pouvoir
de pouvoir rentrer et sortir de chez lui quand il le souhaite et ne plus dépendre de ses parents pour ça. Seulement en fait ça le fait brusquement quitter le monde de l'enfance et il oublie le visage de sa mère, il ne la reconnaît plus et il va fuguer. Déjà ça a l'air hyper bien. J'ai vraiment hâte de lire. Vraiment, vraiment. J'espère vraiment que je vais l'aimer. Voilà, et donc, pour terminer, comme je vous ai dit, j'étais en train de lire Pietra Viva de Leonor de Recondo, qui est un livre sur la création. Il me semble que c'est Michel-Ange qu'on suit, qui doit sculpter la tombe du pape. Et il arrive dans un village et c'est un peu compliqué à raconter en fait, comme je l'ai pas terminé. Je pense que je suis à la fin du début, on va dire. Pour l'instant, on sait pas trop encore vers quoi on va. C'est ça que j'aime bien. Une écriture très poétique, des phrases courtes, qui me rappellent un peu celle de Modiano, malgré la différence totale de style. Et une écriture très poétique que j'aime bien, avec des chapitres très courts. Ce qui fait que quand on est super fatigué le soir, on a envie de lire quelques pages. Bon, voilà quoi. On peut lire un chapitre, on ne sera pas perdu à s'arrêter en plein milieu d'une page et à perdre la ligne. J'aime assez. Je pense que je vous en parlerai quand je l'aurai fini parce que je vais le terminer quand même. Je l'ai commencé. Voilà. Donc cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que la prochaine vidéo que je ferai consistera à présenter les livres que je suis en train de lire pour la fac, pour la rentrée, qui sont une fois de plus des classiques. Je vous les présenterai, je pense, donc à la fin du mois, si je les ai finis. En tout cas, à la fin du mois, je vous ferai une vidéo pour vous parler au moins de ce que j'aurai lu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.